Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous apprends comment reprogrammer un téléphone Android Spectrum de marque Itel avec le logiciel Upgrade Download. Alors précédemment, nous avons fait une vidéo sur comment utiliser le logiciel Upgrade Download et reprogrammer un téléphone Itel. Malheureusement, le circuit de charge de cet appareil dérangé. Alors ici, j'ai de nouveau une nouvelle Itel qui a un problème de démarrage. Donc, chaque fois qu'on le démarre comme ceci, ça cale tout simplement sur Itel. Donc, ça cale comme ceci. Donc, on peut dire que le système bug à ce niveau. Alors, je vais vous apprendre comment reprogrammer ce téléphone avec Upgrade Download jusqu'à le téléphone puisse démarrer correctement. Alors, pour ce faire, cette vidéo vous explique et ça vous enseigne comment régler plusieurs problèmes dans la Itel. Parce que quand on reprogramme le système dans un téléphone, le téléphone revient à son état initial. Si le téléphone d'abord avait un problème d'email invalide, peut-être le fichier NVRAM avait été supprimé ou corrompu, ou bien si le téléphone avait été briqué. À travers cette vidéo, vous allez pouvoir récupérer votre téléphone. Alors pour ce faire, le téléphone comme vous voyez, ça ne démarre pas correctement, ça cale seulement sur la marque Itel. Et aussi, si votre téléphone, quand vous redémarrez à chaque fois, ça ouvre toujours le recovery. Donc, si quand vous démarrez, ça affiche chaque fois ce logo d'Android, patientez un peu. Si ça affiche ce logo, par exemple, lorsque vous redémarrez, ce logo, chaque fois, il faut comprendre que c'est le système qui est déjà corrompu. Il faut refaire son système, donc il faut réinstaller son firmware. Alors, pour ce faire, pour reprogrammer, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué tout ce qu'il fallait connaître. Maintenant, ici, pour reprogrammer, le téléphone doit être éteint comme ceci. Vous devez enlever la batterie, puis remettre là, dans le logiciel Research Download. Voici le logiciel, vous voyez. Donc, à la base, j'ai déjà téléchargé le firmware de mon téléphone. Le firmware, il se trouve ici. Voici. Je vais vous montrer le firmware de mon téléphone. Voici le firmware de mon téléphone que j'ai téléchargé sur Internet. On va un peu zoomer l'image. On va un peu zoomer. Là, vous allez voir. Voici le firmware. Et ici, j'ai décompressé ce firmware. Donc, vous voyez, c'est compressé. Ici, on a décompressé. Et très souvent, les firmware Spectrum, les firmware des téléphones qui utilisent des processeurs Spectrum viennent déjà avec leur logiciel de flash. Donc, vous allez toujours voir le SPD Upgrade Tools. Pour certains, c'est le SPD, le Research Download Tools. Bon, on va ouvrir le SPD Upgrade Tools et exécuter ce programme, le Research Download. C'est lui qui va nous permettre de flasher le firmware dans l'appareil. Bon, à ce niveau, maintenant, on va cliquer ici, là, sur cette première option, Load Packet, pour sélectionner notre firmware que nous avons téléchargé. Alors, une fois qu'on clique, vous allez localiser où se trouve votre firmware. Donc, à partir d'ici, vous allez chercher le dossier, donc le chemin vers lequel vous avez extrait votre firmware. Donc, mon firmware se trouve ici, là. Je vais aller le sélectionner. C'est un fichier qui utilise l'extension .pack. Donc, dans le dossier firmware-ci, voici mon firmware, c'est lui ici. Alors, on va double-cliquer. Patienter, ça va finir de charger ici en bas. Dès que ça va finir de charger, on va lancer le flash à partir de ce bouton. Donc, on va patienter, ça va arriver à 100%. Et déjà, bon, on va patienter. Une fois que ça sera là, on va flasher le téléphone. Vous allez maintenant voir comment le téléphone va démarrer sans problème. Aussi, si votre téléphone a un problème de compteur Google, en reflashant un nouveau firmware dedans, ça va réparer. Mais c'est uniquement pour les Spectrum. Bon, vous voyez, le firmware a été déjà chargé. Voici quelques informations qui correspondent au firmware. On va lancer sur le bouton Start comme ceci. Maintenant, quand c'est lancé là, on prend l'appareil comme ceci. Voici le téléphone. On appuie la touche volume moins. Volume moins comme ceci avant de connecter le cordon. Dans le bout qui c'est volume moins et on connecte le cordon sur son circuit de charge. On va connecter et ensuite voir ce qui va se passer. Ok, c'est connecté. Vous voyez déjà, voilà le logiciel a détecté. Il est en train de charger le firmware. On continue de maintenir volume moins. C'est en train de flasher le téléphone. Ok, on va patienter. L'opération dure un peu quelques minutes. Dès que ça va finir, ça connaît que ça a tout flashé. Vous allez voir, ça va écrire un message en vert. Le message serait écrit Past.
Donc là, vous voyez, ça installe déjà le système. On va patienter. Dès que ça va atteindre 100%, le système sera installé. Pour cela, bon, ça va un peu prendre du temps, donc on met la vidéo en pause. Ok, on patiente, ça charge tout le reste des fichiers. Ok. Vous voyez déjà, le flash, le firmware a été déjà installé dans le téléphone. Quand vous voyez ce message passe, c'est pour dire que ça a flashé déjà le firmware dans le téléphone. Donc il faut juste déconnecter le téléphone maintenant. Une fois que vous déconnectez, vous enlevez toujours la batterie avant de remettre. Si le téléphone est une batterie incorporée, vous démontez le téléphone, vous déconnectez la batterie, la nappe de la batterie, puis vous remettez. Quand vous allez déconnecter le téléphone, ça va écrire là-bas une plug. Bon, on remet la batterie, puis on démarre l'appareil. Bon, déjà le téléphone a démarré. On va patienter, voir si ça va plus toujours caler sur Itel. Mais sachez que quand vous venez de flasher le système dans un téléphone, dans le firmware dans un téléphone, le téléphone met bien long pour démarrer. Ça met environ 10 à 15 minutes. Vu que le système, il charge encore de nouveau les fichiers du nouveau système. Vous voyez déjà comment ça a déjà lancé l'animation de Itel. On va patienter. Ça va quand même bien durer avant de venir sur la partie de configuration de la langue du téléphone. Mais déjà, sachez que quand vous reprogrammez un téléphone comme ceci là, le téléphone ne peut pas se bloquer sur le compte Google. Ça va plus demander le FRP. Parce qu'on a refait son système. Mais c'est différent. Ça, c'est uniquement pour les Spectrum. Ne prenez jamais d'autres téléphones comme les Samsung. Vous installez le système dedans pensant que ça va supprimer le compte de Samsung ou bien le compte Google qui est dans les Samsung. Les Samsung est totalement différent. Pendant que le téléphone démarre, bon, sachez que quand vous voulez flasher le système avec ce logiciel, donc le firmware, déjà ici il affiche l'email qui doit flasher dans le téléphone. Et cet email là, ce n'est pas au hasard. C'est l'email qui est souvent derrière le téléphone, donc ça ne flash pas au hasard. Dans la partie email, vous allez voir l'email là. Et donc, c'est-à-dire le système c'est complet. Ça déjà le fichier NVRAM, parce que la NVRAM c'est une mémoire non volatile qui contient les informations comme l'email, les informations liées au Bluetooth, au Wi-Fi. Donc quand le logiciel flash jusqu'à ça flash déjà l'email, ça donne l'email de l'appareil, c'est pour dire que le firmware est complet. Mais si le firmware n'était pas compatible à l'appareil, le téléphone ne devrait même plus s'allumer. C'est qu'on va allumer le téléphone, le téléphone serait mort. Quand c'est mort, on dit que c'est briqué. Déjà, même quand le firmware n'est pas compatible, vous allez voir, ça va commencer un peu, dans le logiciel va détecter l'appareil. Le qui va un peu commencer à charger, là, ça va s'arrêter. Ça va commencer à charger, ça va s'arrêter. Chaque fois, afficher le message comme échec ou bien fail. Bon, déjà, le temps importe peu. Le temps d'installation importe peu. Tout dépend on peut dire quoi, la vitesse des ports de votre machine ou bien de votre téléphone. Mais sachez juste que c'est comme ça la procédure de flash des téléphones Spectrum. Ça règle plusieurs problèmes quand vous installez le système dans le téléphone. Si votre téléphone avait l'habitude de planter, si votre téléphone installait les applications tout seul, si votre téléphone peut-être ne voyait plus le réseau ou bien ça affichait email nul, donc que l'adresse, le numéro email ne s'affichait plus. Et aussi si votre téléphone ne se connectait plus au Wi-Fi ni au Bluetooth, quand vous installez le système encore dedans comme ceci, le téléphone revient à son état. Bon, comme je vous ai dit, le téléphone met bien long. Donc si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois, ne pensez pas que le téléphone va démarrer comme d'habitude. Ça prend bien son temps, vu que c'est un nouveau système. C'est un peu comme si vous venez d'acheter peut-être un ordinateur pour la première fois, on vient de réinstaller le système. Ça met bien long pour démarrer pour la première fois quand vous venez de réinstaller. Bon, pour cela, on va bien patienter parce que ça va bien durer. Là, pour certains qui sont nouveaux, ils vont penser que le téléphone, ça a le même problème. Or, il faut juste beaucoup patienter. J'ai bien dit, ça met de 10 à 15, même 20 minutes. Ça dépend des capacités de l'appareil. Parce qu'il ne faut pas flasher les grandes marques d'appareils. Vous pensez que ça va s'allumer en 5 ou 10 minutes. Il y a certains téléphones qui mettent même 20 minutes pour démarrer. Jusqu'à vous pouvez penser que le firmware n'était pas authentique. Bon, on va patienter. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Likez la vidéo déjà. Et si possible, partagez. Parce que nous sommes encore à 4000 abonnés. C'est petit. Il faut qu'on arrive jusqu'à 10 000 abonnés. Jusqu'à là, le téléphone met toujours long pour démarrer. Bon, pour les curieux, en attendant, je vais un peu vous expliquer un peu à quoi sert l'option ci là. Donc, l'option settings. Dans settings ici, vous avez les paramètres. Donc, vous avez les différents fichiers système
que dans le firmware que vous avez téléchargé, voici ces fichiers que ça va flasher dans le téléphone. Imaginez que vous voulez juste flasher un seul fichier dans le téléphone. Par exemple, le fichier NVRAM, pour ceux qui gèrent l'email, le Wi-Fi, le Bluetooth là. Ici, vous pouvez décocher. Vous pouvez décocher les fichiers dans les fichiers qui ne sont pas importants. Mais quand vous voulez décocher, rassurez-vous toujours que ces deux fichiers sont toujours cochés, la FDL1 et la FDL2. C'est important. Parce que ce sont ces fichiers qui contiennent le preloader de votre téléphone. Bon, en effet, pour ceux qui ne comprennent pas encore tous ces thèmes-là, je vais vous expliquer dans mon groupe VIP. Dans les abonnés de mon groupe VIP déjà, je vais parler de ça ce soir-ci. Donc, soyez-en sûrs. Pour ceux qui ne sont pas encore là, vous pouvez me contacter sur le numéro WhatsApp qui est en dessous pour que je vous explique comment faire pour adhérer. Déjà, ici, vous avez plusieurs fichiers. Et chaque fichier sont un peu comme des partitions dans le téléphone. Imaginez que si vous voulez flasher uniquement le système Android, vous cochez d'abord les deux ici, ensuite vous cochez File, vous cochez Système. On va un peu zoomer la caméra. Vous cochez Système, ça flash uniquement le système Android. Mais si vous voulez flasher uniquement le Recovery, donc le système de récupération d'Android, c'est ceci là. Jacques Perret, si on avait installé un custom recovery dans le téléphone, là, quand vous flashez le recovery ici, ça vient maintenant flasher le stock recovery même. Et si peut-être vous voulez flasher autre fichier, bon, tout c'est ici là. Bon, ça c'est, nous sommes dans l'onglet main, ça affiche des informations concernant les fichiers du firmware qui vont être flashés dans l'appareil. Or, si vous parlez de la option ici, option, ce n'est que quelques options de partition et autres pour la charge. Pour backup, si c'est quand vous voulez copier le firmware du téléphone. Donc, si vous voulez faire peut-être, on dit souvent le backup. Donc, si vous voulez copier son flash pour pouvoir flash dans un autre, c'est ici. Et donc, que vous pouvez choisir les fichiers. Ah, la mémoire. Bon, on va patienter. Là, le téléphone va bientôt démarrer. Bon, désolé, je ne dois pas continuer la suite. Je vais faire ça dans le groupe VIP. Parce que j'ai vu la vidéo déjà, c'est il y a 12 minutes. Et c'est comme ça que ça va beaucoup peser en giga pour mettre sur YouTube. Donc, on va patienter. D'ailleurs, le téléphone va démarrer. Je vais une fois vite procéder. Donc, je vais mettre la vidéo en pause. Bon, déjà, vous voyez, l'appareil a démarré. Alors, on va juste régler la langue. On met ça en français. Et on procède à la configuration. Donc, on ignore seulement. Ça ne peut pas être bloqué au Wi-Fi. Hein. Vous voyez, c'est ignoré. Ça ne peut pas être bloqué parce qu'on a réinstallé le système. Ce qui fait que si on avait même mis un compte Google précédemment dedans, le nouveau système, c'est le nouveau firmware ou le système. C'est que c'est venu il y a écrasé l'ancien. Alors, on va juste procéder. Vous allez voir, tout est OK. Voici le téléphone. Tout fonctionne à merveille. J'ai bien flashé le firmware dedans. Vous voyez, il y a une en désordre. Vous pouvez même vérifier l'email. Pour voir étoile dièse 06 dièse. Étoile dièse 06 dièse. Vous voyez, actuellement, l'email n'est pas écrit. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment écrire l'email de Itel. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Et si cette vidéo vous a été utile, alors n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et ainsi de vous abonner. Et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.